si je te mate en balle. T'as le truc qui fait que je me demande. Hello! Aujourd'hui, une petite vidéo un peu différente, c'est-à-dire que ce n'est pas un vlog comme les 3 vidéos de ma chaîne YouTube, mais une petite vidéo où on va papoter ensemble, vous et moi. Comme vous l'avez vu dans le titre, cette année j'ai fait un service civique, mais comment je me suis retrouvée en service civique à 4 heures de route de chez mes parents, alors qu'à la base je faisais mes études à 1 heure de route de chez eux. Genre, j'ai un peu envie de vous donner tout ça en détail, puis aussi de vous parler de l'expérience du service civique, qui a été pour moi une des expériences les plus, je pense, marquantes actuellement de ma vie professionnelle essentiellement et aussi personnelle, donc j'ai un peu envie d'en discuter avec vous. So c'est parti, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, tout a commencé quand il a fallu faire les demandes de master. En fait, à la base, je me dirigeais vers le métier de professeur des écoles, mais j'étais pas non plus super sûre à 100% de moi. Et la seule chose dont j'étais sûre, c'était que je voulais quitter la chère ville de Clermont-Ferrand. Parce que oui, j'ai fait mes 3 années de licence à Clermont-Ferrand, et lors de ma dernière année de licence, beaucoup de mes amis étaient partis, j'ai coupé aussi les ponts avec beaucoup d'entre eux, et le garçon avec qui je sortais et avec qui je vivais a décidé de me quitter. Alors je voulais un peu prendre un nouveau départ dans une nouvelle ville si l'opportunité se présentait à moi, et j'avais une forte envie de venir dans la ville où je vis actuellement. Et je me suis dit, bah pourquoi pas écouter mon intuition au final. Et puis arrivent les résultats de licence. Et je la valide avec un peu moins de 12, ce qui est quand même une super moyenne, vu que je suis stagnante depuis le lycée. Mais quand on fait des études de psychologie, c'est pas une super moyenne, puisque les études de psychologie, c'est super sélectif. Mais vu que moi, je voulais pas forcément continuer en psycho, bah je m'en moquais un peu. Puis je voulais juste valider ma licence, je vais pas vous mentir, j'en pouvais plus. Arrive, peu après ça, les résultats de master, et je suis en attente partout. Genre j'ai été refusée je pense dans 2 masters, et je suis en attente dans le master MEF de la ville d'Angers, donc la ville que je voulais. Et je suis prise au Puy-en-Velay, je suis prise à Dijon, je suis prise à Lyon, mais je reste en attente à Angers. Et là, bah, mi-juillet, il faut que je prenne une décision. C'est soit je décide d'aller à Lyon et bah tant pis pour Angers, je prendrai mon nouveau départ à Lyon, soit je décide d'attendre coûte que coûte Angers et bah je prends le risque de ne pas avoir de master dans ces cas-là, bien évidemment. Sauf que, en même temps, j'apprends que le fameux concours de professeur des écoles est passable à Bac+3 à partir de 2026. Je fais le calcul, j'ai une licence de psychologie, je veux absolument aller à Angers, alors que le master MEF c'est un peu le même dans toutes les villes, mais moi je veux absolument celui d'Angers, parce que je suis une personne têtue dans la vie, ok. Et au final, le concours, je peux le passer à Bac+3. Donc je me dis quoi? Bah oui, comme vous vous en doutez, je me suis dit je vais tenter Angers, je vais attendre Angers, et au pire je passerai le concours à Bac+3. Et bah bien évidemment, j'ai pas été prise en master. J'ai fini 3e sur liste d'attente, et entre-temps, j'ai décidé de signer un contrat de service civique dans cette toute nouvelle ville qui est Angers. Faut savoir que pour moi, venir à Angers, ça a été toute une péripétie. Dès que j'ai su que j'allais venir à Angers quoi qu'il arrive, j'ai commencé à chercher des appartements et j'en ai visité quelques-uns, dont un, la meuf m'a dit on te le réserve parce que j'ai un plutôt bon dossier, merci papa et maman, et bah, l'appartement il correspondait totalement avec les finances de mes parents, le budget, enfin les garants et tout, bref. Sauf qu'il leur manquait un papier indispensable, c'est soit un certificat de scolarité, soit un contrat de travail. Et je n'avais ni l'un ni l'autre parce que j'étais pas encore prise en master et que je n'avais pas réellement de... J'avais commencé à chercher un peu ce que je pourrais faire autre, mais j'avais pas trouvé un truc en particulier, vous voyez. Cet appartement, malheureusement, quand je leur ai envoyé mon contrat de travail au final, il m'est passé sous le nez. J'ai pas compris ce qui s'est passé, sauf que le problème c'est que je commençais à mon service civique une semaine après, donc j'étais un peu en mode je commence dans une semaine, j'ai pas d'appartement, comment on fait? Et l'agence en question m'a proposé cet appartement dans lequel je suis actuellement. Je l'ai visité, j'ai fait ok, oui, parce que il est bien, il est plutôt bien placé. Enfin, je me plains pas, c'est vrai que je suis un peu loin des transports en commun et tout, mais en soi, c'est pas grave. Et il est pas si cher que ça, au final, comparé à un autre où j'avais été prise qui était un peu plus cher et un peu moins bien placé, je trouve. Enfin bref, là n'est pas la question. Et donc, je commence mon service civique le lundi 8 septembre.
Le 5 septembre, je signe un bail, et du coup, bah, j'emménage le 6-7. Donc vous vous doutez bien que j'ai pas eu ce moment où enfin, je me pose, je respire, je découvre un peu ce qui se passe autour de moi, je me concentre sur moi en me disant, allez Amy, cette année, tu peux le faire, c'est une année pour découvrir plein de nouvelles choses, parce que c'est ça un peu le service civique, c'est quand t'es un peu perdu, ou que finalement t'as pas eu de master ou de licence comme tu voulais, ou juste que tu veux faire une pause quelque part, bah c'est l'année où tu peux découvrir de nouvelles choses. Alors certes, moi j'ai pris un service civique en lien avec mes prédilections, mes études, ce que j'aurais aimé faire à la base comme master et comme métier, mais bah, c'est aussi le moment de découvrir plein de nouvelles choses, et vous allez voir, j'ai découvert un tas de nouvelles choses dans le service civique, mais je vais vous parler un petit peu avant ça de l'association, avant qu'on continue, parce que où est-ce que j'ai fait mon service civique au final? J'ai décidé de faire mon service civique dans l'association La Fève. La Fève, c'est une association que moi j'ai découvert quand j'étais en licence 3 parce que j'ai été bénévole dans cette association. Et en gros, pendant ma licence 3, j'accompagnais une jeune fille de CM2 et nous on faisait essentiellement des devoirs parce que la maman voulait pas trop qu'on fasse d'autres choses. Parfois on faisait des petits jeux de société et tout. C'était essentiellement tourné, axé au niveau des devoirs. Puis surtout qu'on se voyait les dimanches, donc les dimanches il y a quand même pas mal de choses qui sont fermées. Mais bon, voilà, en gros c'est ce que je faisais en licence 3. Et quand j'ai vu que Angers, ils avaient un pôle et qu'ils proposaient en plus une mission en service civique, je me suis dit, bah pourquoi pas, moi c'est une association que j'ai grave kiffé. Et en gros, pour la faire simple, la FEF, c'est une association qui vient en aide aux familles des quartiers prioritaires en leur proposant différentes missions. C'est soit on a les CAPS, on a les mentorats et on a aussi les VER. Mais les VER, ils interviennent dans les collèges de quartiers prioritaires, donc c'est un peu différent. Mais les CAPS, ils interviennent vraiment au niveau des familles en proposant des activités dans les quartiers prioritaires. Je simplifie énormément le trait, je pense que mes collègues CAPS qui vont voir cette vidéo, s'ils la voient, ils vont être là en mode oui, tu simplifies vraiment le trait, mais je le simplifie vraiment pour que vous compreniez. Et moi j'étais au pôle mentorat, donc j'étais chargée de m'occuper essentiellement des enfants et de nos bénévoles. En gros, nos bénévoles, ce sont des étudiants que l'on recrute sur les campus. Certains ne sont pas étudiants, mais la grosse proportion sont des étudiants. Et chaque étudiant est binomisé avec un enfant. On fait en sorte que l'enfant il habite pas très loin de chez lui ou pas très loin du lieu où il veut, parce que certains ils voulaient que ce soit à côté de la fac, d'autres à côté de chez leurs parents, d'autres à côté de leur appartement. Enfin bref, là n'est pas la question. Et après, bah, moi j'étais en charge de faire le suivi d'une de ces trentaines de binômes. Alors je vérifiais que tout se passe bien, je faisais parfois des bilans. La première rencontre, le bilan de mi-parcours et le bilan de fin, en gros c'est les rencontres que j'ai fait. Et après, ouais, je faisais en sorte que ça se passe bien. Et à côté de ça, je pouvais créer des activités. J'en avais commencé à en créer une. On était grave chaud avec ma tutrice, celle qui était au-dessus de moi. Mais le truc, c'est qu'on n'a jamais eu de réponse, malheureusement. Donc cette activité ne s'est jamais faite. Je suis un peu triste. Mais j'ai organisé avec tout ça une petite conférence sur le droit des enfants, sur un côté très psychologie, mais aussi sociaux, parce que j'avais pas de psychologue en intervenant, parce qu'il nous a lâchés au dernier moment. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc je n'ai pas envie d'évoquer là, parce qu'elle m'a un peu énervée, cette histoire. Enfin bref, vous comprenez, j'ai fait plein de choses, mais j'étais surtout en charge de m'occuper des petits binômes que j'avais, et j'ai créé un lien avec eux. Mais je reviendrai probablement là-dessus dans la suite de la vidéo, je sais plus trop. Mais c'était incroyable comme expérience et j'ai trop kiffé en fait. Et donc les premiers mois de service civique, c'est des formations, c'est comme je l'ai dit, aller dans les facs pour recruter des bénévoles. On a fait le Campus Day, le Campus Day c'est un gros truc sur Angers où il y a plein d'associations et nous on y va pour justement recruter nos premiers bénévoles. Et j'ai fait des interventions en amphithéâtre. Est-ce que je l'avais dit ça, que j'ai fait des interventions en amphithéâtre? Oui, parce que pour moi c'est énorme. En fait je suis une personne qui stresse énormément et quand j'ai fait mon entretien justement j'ai dit bah moi je veux un peu sortir de ma zone de confort. Et moi, faire une intervention en amphithéâtre, c'est plus sortir de ma zone de confort. C'est vraiment, je suis à ce step-là de je n'ose pas prendre la parole en public. Et là, je passe à ce step-là devant 100 personnes, faire une intervention de 2 minutes. C'est un step qui est énorme. Je l'ai fait plusieurs fois. Et en fait, j'ai trop kiffé faire les interventions en amphithéâtre. Je vous jure, ça m'a grave libérée d'un truc que je pourrais pas expliquer. C'est... Bah ouais, pourquoi pas. C'était trop bien. Et en fait aussi les premiers mois ça a été, je l'ai un peu dit dans l'émission, mais prendre contact avec les familles que j'accompagne, parce que j'avais une liste de familles que j'accompagnais, prendre contact avec les potentiels bénévoles, voir les bénévoles sûrs pour ces familles, faire les premières rencontres, faire des petits bilans, et puis organiser des sorties, des activités, enfin bref, ça c'était un peu le cœur de mes missions, et c'est des missions, je le dis maintenant, mais que j'ai trop kiffé faire.
Les tâches étaient multiples, elles étaient variées, et elles étaient toujours super intéressantes et elles me permettaient énormément de sortir de ma zone de confort, de montrer que je pouvais parler en public, de montrer que je pouvais parler au téléphone, parce que oui, même prendre un rendez-vous au téléphone, pour moi parfois c'est... j'aime bien Doctolib, Doctolib c'est super, genre vraiment, c'est... Pas tout le temps, mais parfois au téléphone, je stresse un peu, genre je suis en mode, qu'est-ce que je dois dire? Je suis un peu le genre de personne, vous voyez, quand je vais à une boulangerie, je suis en mode, je fais le speech dans ma tête de ce que je dois dire. Il faut que je leur demande une baguette, il faut que je leur demande un croissant, il faut que je leur demande un pain au chocolat. Et il faut que je dise pain au chocolat, pas chocolatine, parce qu'ici ils disent pain au chocolat. Parce que oui, moi je viens du sud-ouest, donc je dis à la base chocolatine. Mais vu que j'ai grandi dans l'Allier, on m'a forcé à dire pain au chocolat. Limite, je me suis fait tabasser par mes copines. Et du coup, maintenant je dis les deux. Ça dépend de mon environnement et tout. Et de dans la conversation, comment je le sors. Et donc, du coup, je suis là dans ma tête, faut que je pense à dire chocolat, pas au chocolat et pas chocolatine, parce que c'est pas chocolatine, c'est pas au chocolat ici, parce qu'on est à Angers. Je deviens folle à force, je vous jure. Et donc, bah, forcément, tout ça, ça a été une façon de sortir de ma zone de confort, de participer. Et en fait, au final, je m'en rends compte maintenant que j'ai fait un petit bilan de comment s'est passée mon année. Mais j'ai fait plus de choses que ce que je pensais et j'ai fait un travail plus grand sur moi que ce que je pensais. Et c'est incroyable. Lors des premières semaines de mon service civique, on me parle d'une émission de radio qui est en partenariat avec l'association et directement, je veux le faire. Je veux signer. Comme je l'ai dit, moi j'ai fait un service civique pour découvrir de nouvelles choses, pour apprendre des trucs. Et je pense que faire une émission de radio, c'est un meilleur, même un très bon moyen de découvrir de nouvelles choses au final. Et donc je signe, je fais une première conférence de rédaction. Ça passe pas super bien, on s'entend tous très bien en plus avec mes collègues. Il y en a qu'une seule qui est au pôle mentorat avec moi. Et en plus c'est l'une des premières personnes avec qui j'ai discuté, donc ça va, on a un bon attrait ensemble. Et après, les autres, c'est que des caps. Donc, je les connais pas réellement, mais j'ai appris à les connaître avec le temps, pas de panique. Et je me retrouve lors de la première émission présentatrice. AKA, en fait, le rôle principal, c'est moi. Dès que l'émission commence, on entend ma douce voix. Et d'après tous les retours que j'ai eus, alors je sais pas si les gens ont essayé d'être polis, mais j'avais l'impression que c'était plutôt honnête, je gère plutôt bien l'émission de radio. Ah, les gens, ils sont un peu fiers de moi, ils sont en mode t'as une voix qui passe énormément à la radio, c'est trop bien. Et moi je suis en mode arrêtez. Et en vrai, je trouve une vraie passion dans le monde de la radio. Parce que déjà il y a une super ambiance. Genre on n'est pas fermé sur les sujets, on peut parler de tout. Enfin il y a des limites, il y a des choses qu'il faut éviter de dire à la radio parce que ça reste une radio. Mais c'est une radio associative, donc en même temps on est assez libre sur le choix. Puis même on nous laisse beaucoup de choix. On a juste une trame à suivre. En gros on commence par ce qu'on a appelé les aigris du mercredi. On fait chacun un peu notre petite humeur du mois. Après, on a le... Alors, je voulais probablement pas dire dans l'ordre, mais on a un truc de comment on appelle ça d'interview, d'entretien avec une autre personne en service civique. Ça, c'est obligatoire dans la mission. C'est un autre entretien avec une personne en service civique qui parfois déboulait avec une petite discussion autour d'un sujet en rapport avec le service civique, souvent. Après, on avait aussi une raison de plus de s'engager. Donc là, on passait un peu un coup de gueule la plupart du temps sur une actualité qui s'était passée. Et on disait ça va pas ça. Et voilà. Après, on avait aussi une partie recours culturel. Et on avait aussi une partie actu de la FEV, donc un peu ce qui se passe à la FEV, parce que ça reste une association, une émission de radio qui parle essentiellement de la FEV, donc il faut qu'on parle de la FEV. Bref, on s'entend super bien avec mes collègues, je rigole super bien avec eux, et bah, je découvre une vraie passion, comme je l'ai dit, dans le journalisme, parce que faut faire des recherches sur les sujets qu'on dit, faut écrire nos rubriques et tout, et même je trouve que c'est juste une expérience super intéressante, genre j'ai vraiment trop kiffé faire de l'expérience radio comme ça, c'est incroyable. Et même je le vois actuellement dans, j'en reparlerai, mais dans les entretiens et tout que je passe, les gens ils sont super intéressés par le fait que j'ai fait ça. Donc je me rends compte qu'en fait ça m'ouvre plein de portes et tout, c'est trop bien. Et ça m'a donné en plus envie de faire du journalisme. Je reviendrai, mais j'ai eu envie de faire du journalisme. J'ai un peu toujours envie de tourner autour du journalisme, mais voilà. Et ça m'a donné aussi envie de faire d'autres formats YouTube parce que je fais souvent des vlogs. Enfin, j'en ai fait deux de mon voyage en Grèce et de Paris avant que je commence à Angers. Et je me suis dit, j'ai envie de faire d'autres vidéos. Alors j'en avais tourné plein d'autres des vidéos que j'avais commencé à monter, mais je les ai jamais tournées. Enfin, finies, même publiées, parce qu'au final, ça passait pas du tout. Mais j'avais trop envie de faire d'autres formats YouTube, de pas faire que des vlogs, parce que même si les vlogs, c'est un truc que j'adore faire, parce que je veux montrer les voyages que je fais, je veux montrer les balades, les découvertes que je fais, bah, je veux aussi faire d'autres formats, un peu comme celui que je suis en train de faire là. Juste discuter avec vous, enfin, j'ai une trame que j'ai écrite d'émissions, mais je la respecte pas réellement, enfin je suis assez libre dans mes paroles, j'ai trop envie de faire ça. Et à ce moment-là, bah, je prenais bien évidemment encore mes marques au début de l'émission, mais
Mais j'ai su, dès le début, je pense en vrai que c'est un truc qui me plaisait vraiment. Et j'étais trop contente qu'on me donne l'opportunité de le faire parce que malheureusement, certains de mes collègues n'avaient pas l'opportunité. Bref. Voilà, c'était ma petite aparté sur Radio Campus que j'ai fait grâce à la FEV. Donc j'en suis super reconnaissante, vraiment. Merci beaucoup. Maintenant, je vous ai parlé de mon service civique. Je vais pas... voilà, je peux pas développer plus en soi l'émission que j'ai fait de mon service civique. Je vous ai parlé de Radio Campus, mais je vous ai parlé aussi d'une autre chose en début de vidéo. C'était les concours de recrutement de professeurs des écoles, et le CRPE, accessible à Bac+3. Dès le mois de septembre, je commence à réviser. Alors bien évidemment, vu que je suis quelqu'un de très mal organisé, je commence par réviser les oraux, parce que c'est les premiers bouquins que j'ai, c'est les bouquins sur les oraux. Donc je commence à réviser les oraux et après les écrits, alors que les écrits sont avant les oraux, mais là n'est pas la question. Mais parfois, c'est des révisions qui sont très intensives. Parfois, c'est des révisions qui sont pas trop intensives. Elles sont souvent pas trop intensives, parce qu'en vrai, j'arrive pas à me concentrer, à me mettre dedans. Je suis pas motivée pour les révisions. En fait, j'ai une objectif, c'est réussir le concours. Et je veux vraiment le réussir en ce début d'année. Je suis vraiment là, je veux réussir le concours, mais j'arrive pas à rester focus sur mes révisions. Et comme je l'ai dit, en parallèle, j'ai découvert le monde du journalisme avec Radio Campus et j'ai grave envie de tester. Donc je me renseigne un peu et chaque école a ses modalités. Certaines c'est sur mon master et certaines ont des concours internes. Vraiment, il faut que tu t'inscrives à l'école, ça passe pas par mon master. Et je décide de le faire pour 3 écoles. Tours, Strasbourg et Paris. L'école de Tours, c'est juste ton dossier. C'est juste qu'ils le font pas par mon master, ils le passent pour autre chose. T'as juste ton dossier à envoyer. J'envoie mon dossier est refusé. Bon, tant pis. Après, il y a Strasbourg. Strasbourg, c'est un QCM de je ne sais plus combien de questions. Tu as 7 secondes pour répondre à chaque question. C'est vraiment de la culture G et tout. Et comme je m'en doute en sortant de ce concours, je vais pas y arriver. Et en effet, je le rate. J'ai les résultats, ils disent non, ça n'est pas passé. Mais je m'en doutais un petit peu parce que je veux bien avoir une bonne culture générale. Mais moi, je suis un peu lente d'esprit. Et il me faut du temps pour répondre aux questions. Donc certaines, c'était logique, donc je répondais du coup, mais parfois j'avais besoin d'un peu réfléchir et en fait t'avais pas le temps de réfléchir, c'est soit tu sais pas en gros. Et bah la plupart du temps j'avais un doute ou je savais pas, donc forcément ça ne passe pas. Et il y a le concours de Paris. Le concours de Paris c'est un truc qui se passe sur 2 jours, c'est à distanciel et en gros t'as 3 rédacs à faire. T'as une synthèse à faire, t'as un truc un peu d'imagination, enfin et un truc un peu d'écriture d'articles journalistiques au final. C'est un peu les trois trucs de base. Je me souviens même plus réellement du truc, mais c'était un peu ça. Et je suis super confiante de mes écrits. Genre vraiment, je kiffe ce que j'ai écrit. Je suis trop fière de moi. Je suis en mode, hey, je slay, c'est trop bien ce que j'ai écrit et tout. Et je suis vraiment sûre d'être prise. Et bah, ça ne passe pas. Après, on était aussi, je pense, avec le recul, on était énormément à passer le concours. Certains qui ont fait des études en rapport, certains c'est peut-être la 4e fois qu'ils le passent. Alors oui, peut-être qu'en effet, avec tout sous l'autre personne, même si mes écrits étaient bien, bah, c'est pas suffisant. Mais en attendant, bah, je rate mes concours et j'avoue que ça me démoralise un peu parce que sur 2 concours passés, bah, je rate les 2. Et donc du coup sur 3 concours au total, en comptant le CRPE, bah, j'en rate 2 sur 3. C'est beaucoup, du coup ça me démoralise énormément. Je suis un peu là en mode bah, vais jamais y arriver et tout. Et à ce moment-là, en plus, je pense que je passe en même moment une période assez difficile et je suis vraiment démoralisée. Mais j'ai un objectif, je veux réussir le CRPE et vient le jour des épreuves du CRPE. Je suis là en mode je slay, je vais y arriver, je suis forte, je me rebouge, je me redonne confiance en moi. Et je sors de ces 2 jours d'épreuve assez confiante. Je suis en mode, je sais que je vais pas avoir de note éliminatoire. Ok, il y a des trucs où je suis un peu pas trop sûre et tout, mais je peux pas être sûre à 100% sur tout. Mais je suis plutôt fière de moi et je pense que je crois que je l'ai réussi. Genre vraiment, je vous jure, je suis super confiante. Bon, comme vous vous en doutez, vu mes réactions, j'ai raté le concours. J'ai raté le concours à 20 points. En fait, j'ai eu à peu près 12 à chaque matière, sauf que c'est pas suffisant pour l'académie de Nantes, parce que oui, je l'ai passé dans l'académie de Nantes. Et au final, ça ne passe pas, et ça ne passe pas pour le reste, malheureusement. Sauf que je rate le concours à 20 points. Et ça me démoralise un peu parce que maintenant, la seule opportunité pour moi de faire un master l'année prochaine et de continuer mes études, c'est la plateforme Mon Master. Et Mon Master, c'est l'enfer. Enfin, c'est déjà l'enfer quand j'ai demandé que des masters MEF. Imaginez pour moi, c'est l'enfer pour le reste. Enfin, je sais que même si mon service civique, il m'apporte un tas de trucs, je pense que j'ai été prise d'un certain master grâce au fait que j'ai fait un service civique,
bah c'est pas suffisant. Genre mes notes de psycho sont pas suffisantes pour beaucoup de gens, malheureusement. Les gens se focalisent trop sur les notes, je trouve, ça j'aime pas, parce que je suis pas la plus forte en évaluation, mais bon, c'est le jeu, ma petite Lucette, c'est comme ça qu'on fait. Bref. Et donc du coup, bah j'ai un peu le cœur en miettes, voilà, parce que tout va jouer sur mon master et je suis là en mode, bah j'y arriverai pas. Et puis surtout que j'ai raté les 3 concours sur les 3, alors que j'étais persuadée de réussir le CRPE. Enfin, je me suis donné à fond dès septembre. Alors certes, il y a des moments où je révisais un peu moins parce que bah, j'étais moins motivée et tout. Bah oui, aussi les aléas de la vie font que parfois il y a des jours où c'est plus dur que d'autres. Et sur les masters. Alors j'ai fait une vingtaine, non 17 peut-être, vœux bref, de mon master, donc 2 en alternance. Et sur tous ces vœux, j'ai été acceptée dans 6 d'entre eux, dont un en alternance. Voilà, c'est un peu le résultat de mon master cette année. Alors au moment où je parle, les alternances, c'est plutôt positif. C'est-à-dire que j'ai une alternance où j'ai fait le deuxième entretien hier et une autre où, d'après ce que j'ai compris, ils attendaient essentiellement une validation du budget. Donc à voir si le budget a été validé ou non. Mais je l'ai passé que la semaine dernière l'entretien, donc voilà. Mais c'était plutôt bien parti pour cette alternance aussi. Et les deux pourraient me permettre de rester sur Angers ou je devrais déménager à Paris pour l'une d'entre elles si jamais. Mais bon, bref, ça se peaufine pour les alternances, c'est parfait. Et après, bah, sur les vœux de mon master qui sont pas d'alternance, bah en vrai au final quand je l'ai vu mes plats, j'ai fait c'est pas si pire, hein, vraiment, genre, c'est plutôt positif. Et en fait, tu regardes le dernier admis l'année dernière et tu regardes ta place, tu fais c'est pas c'était pas ouf. Voilà, c'était plutôt dans ce concept-là. Mais en vrai, je suis trop contente parce que je suis en attente dans des masters où je pensais même pas être possible d'être en attente. Parce que j'ai fait des vœux parfois où je me suis dit, j'aimerais trop faire ce master, mais j'ai fait une licence de psycho. Et je suis en attente. Mon master goal, c'est le master Luxart de France à Angers. Et là, je suis en liste d'attente. La dernière fois que j'ai regardé, j'étais 38e. C'est vraiment pas mal, 38e. Bon, après, il n'y a que 6 personnes qui ont accepté provisoirement. Les autres, ils ont tous accepté définitivement. Donc, c'est un peu comme ça, mais c'est déjà pas si mal. Et en vrai, bah merde, le Luxart de France, rien à voir avec la psycho ni rien. Et donc, je suis un peu contente parce que je suis en attente dans des masters où je pensais pas que c'était possible. Et en vrai, j'avance plutôt bien. Donc, j'espère que ce soit l'alternance ou les masters, être prise quelque part. Et voilà, sinon, en vrai, sinon, en vrai, j'avoue que l'année prochaine, je commence un peu à me dire ce que je pourrais faire l'année prochaine si je suis pas prise en master. Mais c'est vrai que c'est un peu incertain pour moi encore. Enfin, c'est horrible la plateforme en master. Je pense pas que ce soit que la plateforme qui soit horrible. Je pense en fait que c'est le nombre de demandes comparé au nombre de places. Je vois pas pourquoi ils ouvrent, sur certains masters du moins, pas plus de places. Parce que je pense que sur certains masters, ils peuvent totalement ouvrir plus de places et ils le font pas. Et ça, je trouve ça dommage parce que bah, ça pénalise un tas d'étudiants et je pense aussi que certains masters sont super stricts dans ce qu'ils recherchent. Et il y a aussi le problème que sur mon master, j'ai postulé à des masters et après il y a des gens qui me disent mais ce master il a été supprimé. Bah, pourquoi il apparaît toujours sur la plateforme s'il est supprimé? Genre il devrait plus apparaître sur la plateforme. Il y a un problème ça aussi. Puis l'année dernière il y a eu des problèmes de place, là cette année il y a des problèmes, il y a des gens qui sont acceptés alors qu'ils sont pas censés être acceptés. Enfin c'est un peu n'importe quoi. Désolée mais c'est un peu mal foutu. Donc bon, on verra pour cette année, sinon l'année prochaine qu'est-ce qu'on fait? Je pense rester sur Angers quand même, si j'ai pas de master du moins. Mais après, c'est pas quelque chose de sûr. So, on verra. Comme je l'ai dit, emménager dans une nouvelle ville, c'était pour moi l'occasion de prendre un nouveau départ. Parce que dans ma tête, je pouvais pas prendre de nouveau départ dans une ville où j'avais passé 3 ans et où j'avais vécu des expériences très positives et très négatives en même temps. Et en plus, je suis allée dans la ville qui me tentait vraiment. C'était vraiment l'occasion pour moi d'aller dans une ville où je connaissais personne. Enfin, vraiment, je connaissais une fille de ma fac était venue aussi dans cette ville et par chance vu qu'on est amis, bah on s'est vu 3 fois dans l'année. Je sais pas comment on a fait mais on s'est jamais vu. Bref, là n'est pas la question. Et, et je connaissais du coup, théoriquement je connaissais vraiment personne. Donc je pouvais vraiment être 100% moi-même, sans avoir peur du regard des autres, dire et faire ce que je veux parce que en soi, les gens ils me connaissaient pas de avant. Alors certes, vous allez me dire, beaucoup vont me dire c'est pas une bonne manière de penser, mais c'est vraiment ce que je voulais. Je voulais vraiment être moi-même à 100%. Et en toute honnêteté, je pensais également que mon avenir était tout tracé. Enfin, révision du CRPE pour le passer et avoir le concours, petit boulot en service civique histoire de me sortir de ma zone de confort, me faire découvrir de nouvelles choses et plein de nouvelles rencontres et tout. Et j'ai fait des rencontres amicales qui ont été incroyables. Genre vraiment mes collègues de travail, je me suis fait une petite bande de copines, elles sont incroyables. Elles m'ont fait découvrir les boîtes et la cigarette. Oui, à 21 ans, il est temps de découvrir ce genre de choses. Oui, j'avais jamais fumé ni été en boîte avant mes 21 ans.
c'est ok, c'est ok. Et j'ai fait aussi malheureusement des rencontres sentimentales. Je vais pas rentrer dans les détails de ma vie amoureuse et ma vie sentimentale, je le précise, parce que ça ne vous regarde pas vraiment. Mais je vais vous faire un petit topo quand même, parce que j'ai envie. Bref, la première rencontre que j'ai fait, ça a été un peu un... Au début ça se passait plutôt bien, et après ça a été un concept un peu de love bombing. C'est-à-dire que il venait, puis il partait, il venait, il partait, et moi je suis plongée dedans à 100%. Vraiment, j'ai fait un crawl dedans, donc moi j'arrive. Et en fait, à chaque fois que je commençais à me détacher, bah il revenait, et en fait, j'arrivais pas à me détacher réellement de lui. Et jusqu'à ce qu'on officialise un truc qui a duré un mois, et ça a été un mois un peu horrible. Voilà, pour moi, j'étais pas réellement heureuse. Et en fait, il m'a quittée, alors que moi, je pensais aussi le quitter. Donc au final, bah, ça m'a fait un peu mal parce que je me suis dit vraiment, en fait, ça m'a fait mal, pas parce que il me quittait, mais parce que j'étais en mode, mais je suis vraiment conne. Enfin, je suis plongée là-dedans, les deux pieds joints comme ça. Et enfin, j'ai appris de mes erreurs passées et là, j'ai pas appris. Et du coup, ça m'a grave démoralisée. Et après ça, j'ai eu envie un peu, un truc qui me ressemble pas réellement, c'est de me dire, non, mais je suis une bête de meuf, je suis incroyable, moi je vais rencontrer des gens et tout. Et j'ai commencé à discuter avec plein de gens. Alors, discuter veut pas forcément dire flirter, veut pas forcément dire coucher avec eux, veut pas forcément dire les embrasser, veut pas forcément dire ça. Non, non, juste j'avais des discussions à droite à gauche, parfois des petits dates, parfois des petits flirts, rien de bien sérieux. Et en toute honnêteté, je m'en battais royalement les couilles de la quasi-totalité d'entre eux. Genre, je pense qu'il y en a vraiment deux avec qui le feeling est très bien passé, et dont un des deux qui, au moment où je tourne cette vidéo, m'a brisé le cœur. Voilà. Là, actuellement, ça fait 4 jours, enfin 2 jours que je suis un peu là en mode... Quand j'y pense, ça me fait pleurer. Mais c'est ok, c'est des choses qui arrivent et je développerai pas parce que c'était une relation très saine, celle-ci. Mais où il y a eu un manque de communication de sa part, malheureusement, qui fait qu'au final, bah, je finis le cœur brisé. Mais là, pour une fois, j'avais été très honnête sur mes intentions et j'en parlais régulièrement. Parce que voilà, j'ai un souci de communication. J'ai du mal à parler de ce que je ressens et à parler de ce que je pense. Et bah, là, je l'ai fait dans cette relation. Et au final, bah, pas réellement lui. Donc c'est ok, c'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Et je lui en veux pas et je lui souhaite tout le meilleur. Bref, mais après ma rupture avec le premier garçon dont j'ai parlé, qui était une catastrophe, et cette envie de découvrir plein de nouvelles personnes, de montrer que je suis une bête de meuf, que je suis incroyable et tout, bah, je me suis dit ça me ressemble pas vraiment de faire ça. Et je suis partie voir une psy. Ça fait bah, du coup depuis février au final que je vais la voir. Et on a parlé de plein de choses. Ça se passe super bien. Elle est incroyable, elle est adorable. Et je peux vraiment parler de plein de choses. Et ça me fait énormément de bien. Je me rends compte d'aller la voir. Parce que certes, au début, j'ai évoqué ce truc du fait que je comprends pas ce qui s'est passé après ma rupture et tout. Mais en fait, il y a un problème plus profond de ça, dont j'évoquerai pas dans cette vidéo, dont on a discuté elle et moi. Et au final, on discute de plein de trucs. Et ça me fait vraiment de bien parce que j'arrive à... Je suis quelqu'un, comme j'ai dit, qui a du mal à se confier sur mes sentiments. Et certes, les premières séances, j'étais un peu sur la réserve. Je la connais pas, la meuf. Bref. Mais au final, maintenant, je me suis un peu lâchée avec elle. Et j'arrive vraiment à dire ce que je pense et ce que je ressens. L'année prochaine, j'espère rester sur Angers pour continuer à faire mes séances avec elle. Parce que c'est vraiment une femme incroyable qui m'aide beaucoup. Mais sinon, je pense que j'essaierai de trouver un nouveau psy pour pouvoir continuer à discuter de ce que je pense et de ce que je ressens. Parce que je pense que j'ai pas mis les mots encore sur tout et j'ai pas trouvé le problème profond. Mais en tout cas, si vous voulez savoir sur ma vie amoureuse actuellement, j'ai très envie d'être seule, de rester seule. Là, je vais rentrer chez mes parents dans pas longtemps et bah, de profiter un petit peu. Au mois d'août, je bosse dans une association aussi et j'ai envie de juste travailler dans cette association, être calme. Voilà, juste me poser et genre prendre du temps pour moi, prendre du temps pour découvrir ce que je pense, ce que je ressens et ce que je veux dans la vie surtout. Parce que le service civique m'a un peu perdue dans ma vie sentimentale, donc voilà. Bah écoutez, je pense que c'est la fin de cette vidéo. Vraiment, si je peux vous donner un conseil, c'est faites un service civique. Que ce soit pour confirmer vos choix, que ce soit parce que vous êtes un peu perdu, que ce soit pour plein de raisons différentes. Faites un service civique, c'est vraiment une expérience que je conseille à tout le monde. Moi, vous voyez, je pensais qu'elle allait confirmer mon choix. Au final, elle m'a ouvert un tas de portes. Et je pense que c'est bien parce que je suis quelqu'un de très curieuse, qui aime bien découvrir plein de trucs. Et je pense que c'est bien que ça m'ait ouvert plein de portes. Ça me permet de voir que je suis pas fixe sur une idée. Et ça fait un peu peur parfois d'être pas fixe sur une idée. Mais au final, je pense que c'est un peu ce qui représente ma personnalité. So, faites un service civique et kiffez vraiment ce que vous faites dans la vie. C'est le plus important. On s'en fout du métier tant que vous le kiffez. Et bah écoutez, j'ai été super contente de tourner une autre vidéo
qu'un vlog. Et celle-ci, elle va être postée, je vous assure, parce que ça fait des mois que je la prépare. Elle va être postée, cette vidéo. Et je suis trop contente que ce soit un truc un peu plus chill, où on discute, ou... Ouais, voilà. J'espère que vous avez kiffé ça. Et je vous fais des gros bisous.